l'enjeu de cette intervention que j'ai faite en début de colloque était de faire un cadrage général qui replace le travail du sol en fait au cœur des deux grands enjeux qui nous préoccupent actuellement en agriculture, à savoir d'une part la compétitivité des systèmes, et puis le second volet c'est aller vers l'agroécologie, utiliser moins d'intrants, moins de produits phyto, et donc là encore le travail du sol, un levier essentiel pour atteindre ces objectifs. En fait, la clé de l'affaire repose beaucoup sur l'idée que le travail du sol a un impact majeur sur les états du sol cultivé. Indirectement, à travers les modifications de la structure qu'il entraîne, il affecte la plupart des processus et fonctions qui se déroulent dans le sol. Et puis plus directement, il y a des effets sur la localisation de la matière organique, sur la localisation des micro-organismes, sur la biologie aussi, de la macrofaune. Donc la combinaison de ces effets directs et indirects fait qu'on a là un levier majeur de transformation des systèmes de culture. Un autre des messages importants qu'on veut faire passer dans ce colloque, c'est que les choix techniques, les prises de décision en matière de choix du travail du sol sont difficiles à faire étant donné la multiplicité des outils de travail du sol, des manières aussi de les employer. Et que donc il faut essayer de se donner les meilleures conditions possibles pour faire le bon choix à travers la prise en compte de beaucoup de critères combinés. Il n'y a pas une solution unique. Par exemple, pour un objectif donné, réduire l'utilisation des pesticides, eh bien on a de multiples manières d'atteindre l'objectif en question, que l'on adaptera en fonction du type de sol, en fonction du climat. Alors le travail du sol, c'est quelque chose qui se raisonne en fonction de l'ensemble des autres techniques qui sont pratiquées. Et c'est un élément aussi important, un message important que l'on veut faire passer, c'est que, en fait, on ne peut pas comparer comme ça deux méthodes, deux modes de travail du sol, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit dans notre jargon. En fait, dès qu'on passe par exemple du labour au non-labour, c'est la totalité du système qui doit changer. Les dates de semis, la pratique de fertilisation, le programme de désherbage par exemple. Et donc c'est plus pour l'étude des effets du travail du sol ou des modes les plus performants, c'est plus vers des études système qu'il faut se diriger que vers des études factorielles où on compare, encore une fois, deux éléments, toutes choses égales par ailleurs. Mais le travail du sol, c'est aussi quelque chose qui pèse beaucoup sur les performances économiques de l'exploitation agricole. Parce que derrière certaines modalités de travail du sol, il y a beaucoup de main-d'œuvre à engager, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dépenses en énergie fossile, parce qu'aussi le travail du sol, eh bien, c'est des équipements, et donc ça pèse sur les charges de structure des exploitations agricoles. Et suivant les options que l'on retient, par exemple labour ou non labour, eh bien, on n'aura pas du tout les mêmes structures de coûts pour la production. Il aurait été facile finalement de faire passer un message qui soit en faveur du labour, soit en faveur du non-labour. Malheureusement, ce n'est pas ça. On s'aperçoit au fil des études, on s'aperçoit avec les retours terrain qu'il n'y a pas une solution qui soit optimale partout et que voilà, suivant les types de sol, le contexte climatique, le type de système de culture qu'on pratique et les structures d'exploitation, eh bien, on va avoir plus ou moins de risques à supprimer le labour, plus ou moins d'avantages à adopter le non-labour. Chaque situation doit se raisonner localement en fonction des contraintes spécifiques de l'exploitation agricole.